Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon expérience, mon regard qui vaut ce qui vaut. Vous pouvez voir si ça vous est utile ou pas, c'est ce que je vous conseille de faire. Ne prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile ou comme vérité très simplement. Alors les gens qui ont vu la vidéo précédente savent où je suis. Les autres, je vous montre parce que je suis quand même dans un endroit merveilleux. Alors il y aura peut-être du bruit parce que derrière moi il y a l'océan. Voilà la vue, enfin devant moi, hein, ce sera derrière vous en fait. Je me cache comme ça, voilà, on voit mieux la fantastique plage. C'est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Je me suis mis un peu dans un retrait là, en espérant que le bruit des vagues est atténué. Alors, quel sujet est-ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui? C'est une notion que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois. C'est la notion du langage d'amour, le langage de l'amour. Voilà, mais en gros, c'est la sémantique d'amour et de langage qui est associée pour décrire le fait, qui me semble assez indéniable, qu'on n'a pas tous la même façon de manifester. Alors, est-ce qu'on parle d'amour ou d'affectivité, d'affection? Ça va être la première conscience que je vais vous inviter à avoir. Mais pour simplifier dans un premier temps, je vais garder la sémantique. En tout cas, oui, on n'a pas tous la même manière de manifester notre amour, entre guillemets. Ça me semble flagrant. Je n'ai pas envie de faire la description. Si vous tapez langage d'amour, vous allez trouver des tas et des tas de sites, des bouquins qui vont vous expliquer. Chaque auteur aura ses distinctions, ses descriptions. J'ai des gens en haut. Coucou les gens, ils ne savent pas qu'ils sont sur une vidéo. Donc voilà, chaque auteur aura sa façon de décrire les différents langages d'amour. Ce qui compte pour moi, c'est pas de revenir là-dessus. C'est juste factuel. C'est juste une observation qu'on peut tous faire. Ce qui m'intéresse, c'est que va-t-on faire de cette notion? C'est comme toujours. Une fois qu'on a décrit le réel, donc ça pour moi c'est une description du réel, j'ai pas envie d'aller la critiquer ou la contester ou apporter mon grain de sable, voilà, il y aura plein de descriptions là-dessus, très riches, et ça vous suffira à mon avis d'aller les consulter si vous voulez. Je vais pas faire ça dans cette vidéo encore une fois, j'insiste, hein, mais comme ça c'est très clair. Moi ce qui m'intéresse, c'est comme toujours, qu'est-ce qu'on va faire de cette description? On peut en faire quelque chose qui va aller dans le sens de l'amour, mais alors cette fois une autre forme d'amour, en tout cas de l'harmonie, de la solidarité, de la fraternité, du soutien avec les uns les autres, ou on peut aller dans le sens des jeux de pouvoir, du contrôle, de la prise de pouvoir, etc. etc. C'est toujours ça, hein. En gros on peut aller dans le sens de l'ego ou dans le sens de l'être. L'ego il va utiliser toutes les connaissances qu'il a pour fustiger les autres, prendre le pouvoir, critiquer, condamner, démontrer que l'autre ne fait pas tout ce qu'il faut. Comme ça, on est sûr de pouvoir lui faire faire ce qu'il faut en lui faisant se sentir mal, en le faisant culpabiliser, etc. Ou on peut apprendre à mieux comprendre l'autre avec cette notion de langage d'amour. Donc moi, c'est ça à quoi je vais encourager. Je vais encourager à ce que vous utilisiez cette notion. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, hein, mais moi, j'assume de vous encourager à la faire avec le maximum de conscience et le maximum d'amour. Alors, pour commencer, ça veut dire que je vais rester sur ma distinction classique. Hein. Vous pouvez aller voir c'est quoi l'amour. J'ai fait 4 vidéos, je décris bien la différence entre l'amour dans le sens de l'acceptation de ce qui est. On pourrait dire aussi l'amour dans le sens de l'attention. L'amour pour moi, c'est le yin absolu. C'est l'accueil, la réceptivité de ce qui est. Et c'est quelque chose de très attentif. C'est contemplatif l'amour. J'accueille, je suis attentif à tous les détails, je reçois. Voilà. Pour moi, c'est ça l'amour. Et après, il y a ce qu'on va appeler l'affectivité, les démonstrations de tendresse, surtout dans les couples, mais pas seulement, dans des contextes de famille aussi, mais même amicaux ou même autres. On peut démontrer sa tendresse, son affectivité à quelqu'un. Donc en général, premièrement, quand on parle de langage d'amour, malheureusement, on tombe dans le travers, non pas de décrire l'amour, hein, mais de décrire l'affectivité. Ça, moi, j'y tiens. L'amour, il n'y a pas différents langages d'amour. L'amour, c'est l'acceptation de ce qui est, point. C'est la connexion la moins égotique, la moins déformante au réel. Pour moi, c'est ça que j'assume d'appeler l'amour. Alors, c'est ma sémantique, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre la mienne. Mais en tout cas, ceci existe. C'est une capacité humaine, cet accès à la conscience de ce qui est. Appelez ça comme vous voulez, mais ça existe.
Et il ne s'agit pas, quand on parle de langage d'amour, de décrire ça. Or, ceci est important. Et justement, c'est ça qui va être utile de mettre en place pour non pas reprocher à l'autre de ne pas avoir le bon langage d'amour, parce que ça, c'est ce que je vois souvent. Et une fois qu'une personne a compris qu'il y a plusieurs langages d'amour, évidemment, elle a bien compris celui qui l'intéresse, elle, qui en gros va remplir sa dépendance affective et va remplir son ego, et elle va reprocher à tous les gens qui n'ont pas le bon langage d'amour de ne pas avoir le bon. Ou il peut y avoir des postures un petit peu moins totalitaires et un petit peu moins grossières, qui vont juste dire aux autres, tu sais, on n'a pas le même langage d'amour, moi c'est pas comme ça que j'exprime mon amour, et donc je reçois pas ton amour parce que tu exprimes pas les choses à ma manière, et de manière éventuellement très douce ou un peu moins douce, pousser l'autre à être quelqu'un d'autre et à manifester son amour, non pas comme il le fait, mais en tout cas son affectivité, mais comme il faudrait le faire selon cette personne. Alors j'insiste, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème à s'ouvrir, à manifester son affectivité, sa tendresse, d'une manière qui n'est pas forcément notre habitude, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne une dictature, il ne faut pas que ça devienne une source de reproche ou un élément pour que l'autre puisse vous dire que vous avez un problème. Aucun humain n'a un problème à manifester son affection d'une manière plutôt que d'une autre. Et le mieux dans une relation, si on prétend aimer l'autre, c'est surtout de comprendre comment l'autre exprime son affectivité et de ne pas lui en demander davantage, parce que tant que l'autre exprime son affectivité, normalement on s'en fout de comment il exprime. On sait qu'il exprime, on sait qu'il y a, alors on peut appeler ça de l'amour si vous voulez, mais on sait que c'est là, c'est quand même ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond, normalement. Voilà, quand on a un peu de maturité, quand on est dans l'amour de l'autre, j'insiste, le fond qui compte, c'est le fait que l'autre exprime son amour. On n'a pas besoin d'être rassuré, comblé, parce que c'est ça qui va se passer, hein. La personne qui va essayer de vous pousser à exprimer votre affectivité, la personne va appeler ça votre amour, d'une manière plutôt que d'une autre, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a un ego en manque, qui a des paniques à partir du moment où si la personne fait une échelle émotionnelle, elle va très 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 vite. Vous voyez, là j'ai un enfant qui pleure au loin, qui vient illustrer ce que je suis en train de dire, même si peut-être il pleure pour des raisons très différentes, mais moi je le prends comme ça pour l'instant. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'est l'ego, c'est la souffrance. Je disais, si la personne va faire une échelle émotionnelle, elle va s'assurer de ce que je suis en train de dire, que si elle a besoin que vous exprimiez votre amour et en tout cas votre tendresse, votre affectivité d'une manière plutôt que d'une autre, c'est une blessure d'enfance, c'est du passif. C'est parce qu'elle a vécu telle souffrance. Donc ça peut être pas mal qu'elle essaye d'en sortir, ou en tout cas qu'elle ne vous transfère pas toute cette charge sur le dos. Vous n'êtes pas responsable de ça. Alors j'insiste, ça peut être sympa de votre part que vous fassiez un peu d'effort, que vous ayez de la considération et que vous manifestiez un peu, sans vous pervertir, sans vous corrompre, cette forme-là quand même. Mais soyez attentifs à ce que, encore une fois, vous ne soyez pas asservis, critiqués, rabaissés, dénoncé ou vu comme quelqu'un qui a un problème parce qu'il ne manifeste pas l'amour comme il faut. Attention, il peut y avoir des personnes complètement coupées de toute empathie, de toute tendresse. Je ne parle pas de la non-manifestation de tendresse, hein, en disant c'est ok, après si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous. Je n'ai pas non plus à vous dire quoi faire sur ce sujet, mais juste qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle là de diverses façons de manifester sa tendresse, son affectivité. D'accord? Je ne parle pas des cas qui existent où il n'y a aucune manifestation. Il n'y en a pas. C'est pas qu'elle n'est pas comme ce que l'autre personne attend. C'est qu'il n'y en a pas. Donc je ne parle pas de ce cas de figure. Hein. On pourrait en parler. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Juste, ça c'est hors sujet. Je parle des diverses manifestations d'amour, si vous voulez. Mais moi, je vais plutôt parler d'affectivité, de tendresse. Et je dis, elles sont toutes légitimes. Quand vous connaissez la vôtre, exprimez-la, soyez vous-même, manifestez votre amour, votre tendresse comme c'est ok pour vous, comme c'est spontané, comme c'est sain, naturel pour vous. Vous pouvez aussi apprendre à faire autrement, je ne vois pas le problème de ça. Mais ne laissez personne vous dire que vous avez un problème parce que vous manifestez votre amour, en gros que votre langage d'amour, je me reconnecte à la notion du départ, elle est comme ci plutôt que comme ça. C'était ça le message principal de cette vidéo, j'espère qu'il sera utile. À bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi, c'est ma phrase fétiche, je l'adore.